Amélie Blostein-Idam de Cult News nous a rejoint en studio. Bonjour Amélie. Bonjour Elsa. Vous nous parlez aujourd'hui de Showgirl qui se donne en ce moment, au théâtre de la Bastille. Oui, et c'est un voyage auquel je vous invite aujourd'hui puisque Marlène Saldana et Jonathan Dryé s'emparent de Showgirls, le navet devenu culte de Paul Verhoeven. C'est un film qui a été fait en 1995. Et tous les deux, ils en livrent une métaculture aussi explosive qu'un volcan en éruption. Allez, je vous emmène. J'y vais pour danser. Las Vegas, la ville qui ne dort jamais. Jonathan Dryé et Marlène Saldana forment un duo unique en leur genre. Au début des années 2010, ils s'unissent sous la bannière de leur compagnie, dont le nom résume la forme des United Patriotic Squadrons of Blessed Diana. Ce blaze porte en lui tout ce qui fait le génie de leur pièce, du kitsch, du drôle, du drame et de l'inaccessible. Showgirl au singulier a eu une drôle de vie. Le spectacle est arrivé à Paris il y a 1 an, à Chaillot, après moultes annulations et reports liés au Covid. Mais comme le dit tout au début dans La pénombre, la comédienne campant le rôle de Tony Moss en plein recrutement de filles pour son club de striptease, une seule chose compte, c'est le show. Mais le show n'est pas très recommandable. Dans ce monde-là, les girls sont des objets, de la bouillie prête à mâcher pour chien-loup affamé et aviné. Vous dites Amélie que Showgirl pose de l'ironie sur le tragique. Oui, Showgirls, le film a été un échec cuisant lors de sa sortie. Il a été vu comme une apologie de la prostitution, un monument de violence. Avec les années, l'objet est devenu une icône de la contre-culture qui a su en saisir son second degré et sa volonté de dénonciation de ce monde d'avant MeToo. Showgirl au singulier, le spectacle. Showgirl, le spectacle se joue au singulier, Marlène Saldana y campe tous les personnages du film, en plus d'elle-même, en compagnie de Jonathan Dryé et de ses chaussures à paillettes remarquables, qui lui sert la plupart du temps de porte-escalier à plumes. Oui, oui, et il le fait très bien. Œuvre totale, Showgirl est autant un cabaret que du théâtre, qu'un concert, que de la danse. Micro à la main, sur le rythme techno implacable de Rebecca Warrior, elle parle, chante l'histoire de Nomi Malone, prête à tout pour se faire une place dans l'empire du vice, Las Vegas. Et Nomi Malone, elle dit que le bon goût, je cite, c'est l'ennemi de la créativité. Exactement, Elsa. Il n'y a qu'à regarder le décor pour s'en rendre compte. Il est un monument de kitsch pensé par Sophie Pérez. On voit notamment, et entre autres, il y a des choses que je ne peux pas dire sur RCJ, un volcan à double sens, scène d'un show de lap dance autant qu'allégorie d'un viol. Tout du long, la proposition oscille entre grande rigolade et grand drame. C'est la force du kitsch, faire rire du pire, faire du beau avec du lait. Marlène, coiffée d'une perruque et maquillée comme une drag queen, possède la scène. Elle est éblouissante dans ses articulations entre la fiction, ce qui se passe dans le film et son propre personnage, en train de se questionner sur le film. Elle rassemble des centaines de références pop qui vont de Beyoncé à Dr. Queen, femme médecin, pour insister avec un humour très sérieux sur l'idée de femme-objet aujourd'hui. Et elle le dit, elle le chante, je suis là pour danser. Oui, dans cette triste vie où les filles sont des proies, Saldana et Dryé rappellent quels sacrifices sont faits pour être sur scène à tout prix. Tous les excès, la drogue, la violence, l'humiliation seraient acceptables si danser est possible. La pièce dénonce le tout pour le tout, le vrai plaisir coupable du postmodernisme. On rit beaucoup, surtout des effets de visage complètement clownesques de Marlène, de sa rapidité à passer d'un état à un autre. C'est un feu d'artifice, une leçon de jeu. Marlène Saldana et Jonathan Dryé prennent au sérieux ce que ce film a fait. Celle qui jouait Jessie Spano, ça, je suis sûre que ça vous parle, dans Sauvée par le Gong à l'époque, donc Elisabeth Berkley à la ville, 22 ans à l'époque, qui avait le rôle titre bien avant que nos yeux ne voient les Polanski ou les Weinstein et bien avant que nos oreilles écoutent Judith Godrèche. L'une des forces de Showgirl est de lister, l'air de rien, toutes les humiliations faites par les réalisateurs sur des actrices sous prétexte de fiction. Showgirl est, dans son kitsch et son mauvais goût, d'une beauté folle. C'est une pièce militante, follement engagée, terriblement addictive. Allez-y, c'est au Théâtre de la Bastille du 26 février, c'est-à-dire ce soir, jusqu'au 9 mars.